Bonsoir. Bonsoir. Désolée, il y a eu un petit couac. J'ai reçu plein de messages pour me dire on voit rien, on voit rien. Ah, ça y est, voilà, ça fonctionne. Bonsoir. Du coup, je voulais faire ça sur mon ordinateur, c'est raté. Tant que les gens arrivent. Bonsoir, bonsoir. Je suis désolée, il y a 4 minutes de retard, mais j'ai gros couac, j'ai voulu faire ça sur mon ordinateur et manifestement ça ne marche pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je vois vos commentaires. Juste m'écrire que vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Je réponds. Oui, très bien, ok. Je crois que je reçois les commentaires avec un petit délai. Ok, super. Hop. Super. Bonsoir. Je vais juste attendre 2-3 minutes que tout le monde arrive. En attendant, si vous avez des petites questions à me poser d'ordre voilà, spirituel, des choses que vous vous posez comme questions, c'est le moment. Hein. Je suis là pour répondre aussi à vos questions sur la médiumnité, sur la cartomancie, sur la voyance. N'hésitez pas à me poser des questions à ce sujet-là en attendant que les personnes arrivent. Je le rappelle, il y a quelques temps, il y a 2 semaines je crois, j'avais fait une story pour demander aux 5 premières personnes qui m'envoyaient un message eh bien, qu'elles seraient automatiquement sélectionnées pour que je puisse répondre en direct à leurs questions. Et donc on va... Ah, bon, c'est cool Déborah, tu as réussi à arriver. Bonjour, bonjour. Donc voilà, je vais répondre en priorité aux 5 personnes qui ont été sélectionnées et selon le temps que j'ai, je répondrai à 1 ou 2 personnes, hein, je sais pas parce que évidemment il est 21h, je n'ai pas toute la nuit et demain je travaille. Donc voilà, je suis désolée, j'espère que pour vous c'est pas trop tard. Bonjour, bonjour. Je vois qu'il y a des personnes que je ne connais pas du tout qui sont là. C'est cool. C'est très très cool. Alors, du coup, pour ce soir, je vais utiliser, je vous le dis direct parce que je sais que je vais avoir des questions à ce sujet-là. L'oracle que je vais utiliser ce soir pour répondre à vos questions, c'est l'oracle G que j'utilise d'ailleurs à toutes mes consultations. Hein, pour les personnes qui sont déjà venues me voir à mon cabinet, je pense que vous allez reconnaître ce petit tas de cartes. Donc c'est l'oracle G et je pense que je vais utiliser uniquement ça ce soir. Ce qui vous permettra aussi de découvrir les cartes, découvrir l'oracle, puisque je le rappelle, hein, le 17 février, je fais un atelier sur Zoom pour vous apprendre à tirer les cartes avec l'oracle G. C'est un des oracles les plus connus en voyance. Voilà, et il est très simple et les cartes sont très parlantes. Elles sont, voilà, je vous les montre comme ça, elles sont très très parlantes. Donc il n'y a rien d'écrit dessus, ce sont juste des images. Et voilà, moi c'est un très vieux jeu de cartes, ça a été un de mes premiers avec le tarot de Marseille. Donc voilà, je vais l'utiliser ce soir. Alors, du coup, là je pense que c'est pas mal. On va commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire par ordre je vais faire par ordre d'arrivée de messages que j'ai reçus. Donc du coup la première personne qui a été sélectionnée, parce que ça a été la plus rapide, c'est Patricia. Donc Patricia, je crois que vous êtes là Patricia, hein, je peux pas... Je regarde dans tous vos commentaires. Est-ce que Patricia est là? Ouais, normalement Patricia est là. Donc Patricia, je vais démarrer par votre question.
qui est une question financière. Donc voilà, c'est pour savoir comment est-ce que vous allez évoluer financièrement. Oui, Patricia, vous êtes là. Comment est-ce que vous allez évoluer financièrement? Donc je vais répondre à votre question. Donc évidemment, hein, ce sont des questions précises. Donc la réponse, elle va être assez rapide, mais je vais essayer d'être claire, hein, en tout cas, dans ce que je vais vous dire. Donc avec l'oracle G, là, on est sur une question financière. Muriel, je vois que vous êtes arrivée. Bonsoir Muriel. Alors, question financière, eh bien ça va être la carte de l'argent, automatiquement. Donc je sors cette carte-là du jeu, je la place au centre. Et puis je vais répondre à votre question, Patricia. Alors, je vous avais demandé également vos dates de naissance. Donc je vais me concentrer sur votre date de naissance. Ça me permet vraiment de me connecter à vous. Et à vos guides aussi. D'ailleurs, en parlant de guides, je tiens à préciser que, vous le voyez là, j'ai allumé ma petite neuvaine de protection. C'est très important, hein, je vous le rappelle, hein, si vous décidez de prendre contact avec un de vos défunts, de faire un tirage de cartes, etc., allumez une bougie s'il vous plaît, c'est pour la protection, c'est très important. Parce qu'on ne sait jamais, hein, après c'est la porte ouverte à qui veut, donc protégez-vous avec une petite bougie. Alors du coup, je me concentre sur vous Patricia, on va démarrer. Là il est déjà 21h10. Donc c'est parti Patricia, donc je me concentre sur votre question, sur votre date de naissance. Et ensuite je vais procéder au tirage. Allez, hop. Donc là j'ai tiré 6 cartes. Et si je veux développer mon tirage, eh bien je le ferai. Hein. Alors. Est-ce que Patricia, hein, Patricia, donc, je vais essayer de voir vos réponses au fur et à mesure, parce qu'évidemment, je vais vous poser certaines questions. Avez-vous des procès en cours, des crédits en cours, Patricia? C'est ce que je vois hein, actuellement dans votre vie, des crédits. C'est intéressant ce tirage. Alors je développe, hein. Je développe mes cartes. Alors je regarde si vous m'avez répondu en même temps. Oui, vous avez un crédit, d'accord. Alors, il y a quelque chose qui ressort chez vous, c'est ressorti à la coupe et ça ressort aussi dans votre futur. Il y a besoin de partir en vacances. Est-ce que vous avez prévu un voyage? Est-ce que vous avez envie de partir? Parce que c'est ce que je vois. Je vois quand même aussi ce qui intervient dans le domaine financier. Il y a une femme autre que vous qui intervient et un choix à faire, Patricia. Alors, est-ce que vous hésitez à demander de l'aide à quelqu'un, à une femme? C'est possible, d'accord? Ah, vous n'arrivez pas à partir en vacances, pardon. Oh que oui, je vois en même temps vos commentaires, oh que oui. Je vois que pour partir en vacances, c'est très compliqué, Patricia. Alors, pour moi, j'ai pas de stabilité financière. Hein. Je vais être très directe. Alors, je vois que vous attendez des nouvelles, soit, je sais pas, d'un accord financier ou peut-être d'un travail, etc. Hein. Je vois que vous attendez des nouvelles. Mais pour moi, j'ai pas de réponse favorable. J'ai pas tout ça.
Donc là, si vous voulez, au niveau financier, ce que je vois, c'est déjà toujours des problèmes pour partir en vacances, malheureusement, et je n'ai pas d'argent supplémentaire. Donc bon, voilà, je suis désolée, j'aurais préféré vous communiquer autre chose, Patricia. Mais là, honnêtement, c'est une situation malheureusement qui ne bouge pas. Et même je vous dis, hein, les informations que vous pouvez attendre, peu importe de la structure, pour moi, il y a beaucoup de désillusions qui ressortent. Donc voilà. Alors, n'hésitez pas, parce que ça fait partie quand même comment dire, de vos messages à recevoir aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez vraiment des galères financières, à demander de l'aide. Visiblement, il y a une femme qui serait prête à vous aider. D'accord ? Vous avez perdu quelqu'un, Patricia, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai quelqu'un qui me parle hein, à l'oreille. En fait, c'est elle qui vous demande de demander de l'aide à une femme. Alors, n'hésitez pas à intervenir, hein, Patricia, mais là, de ce que je comprends, voilà, demander de l'aide à une femme en particulier, ça vient de quelqu'un qui est décédé. Il n'y a pas si longtemps que ça, d'après ce que je comprends. Oh, il y a un an, votre nièce. D'accord, ok. Alors, est-ce que l'aide, ce serait pas du coup de votre sœur ou voilà, de sa mère à elle? Voilà, on vous envoie vers cette personne-là. Donc là, si vous voulez, hein, si je résume un peu le tirage, je n'ai pas d'apport... et une autre il y a 5 ans, d'accord. Je n'ai pas d'apport financier, j'ai toujours des crédits en cours, j'ai des difficultés pour partir en vacances. Et voilà. Alors, sachant que ce tirage-là, pour moi, c'est les 12 mois à venir, d'accord? Donc, disons que dans les 12 mois, il y aura pas, vous n'allez pas gagner au loto, il n'y aura pas d'énorme héritage, il n'y aura pas tout ça. Donc, pour moi, hein, le conseil que je vous donne et qui vient de là-haut, c'est de demander de l'aide à vos proches, hein, notamment à cette femme-là. Alors, du coup, je vais passer à une autre question, parce que si je reste 20 minutes sur chaque personne, ça ne va pas aller. Alors, du coup, on va traiter une question, parce que question financière, j'en ai d'autres. Moi, n'hésitez pas, hein, Patricia, hein, si vous voulez qu'on en discute de tout ce que je vous ai dit en privé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, hein, d'accord? Alors, du coup, on va faire une question professionnelle. Donc, la deuxième personne à m'avoir contactée, c'était Philadelphia. Alors, du coup, là, on est sur le pro. Donc, je vais prendre la carte des outils parce que c'est la carte du professionnel avec l'oracle G. Alors, ça y est, je l'ai trouvé. C'est la carte des outils. Alors, du coup, la question de Philadelphia, c'était vais-je réussir professionnellement cette année? Ok. Allez, je mets cette carte-là au milieu. Je me concentre sur vous, Philadelphia. Je me concentre sur votre date de naissance. Allez. Allez, c'est parti. Alors, très étonnant, Philadelphia, parce que on se connaît quand même, faut savoir. À la coupe, vous avez ça, Philadelphia? C'est quoi ça? C'est tout ce qui est spirituel, ok? Je dis ça, je dis rien. Je fais le tirage. Les cartes parlent toujours d'elles-mêmes. Hein.
Allez, je me concentre. Allez, j'ai mes 6 cartes. Je pense que vous les voyez. Je ne sais pas si vous voulez d'ailleurs plus voir les cartes que ma tête. C'est peut-être plus intéressant. Comme ça, vous voyez en même temps les tirages que j'effectue. Que je vous apprendrai à faire d'ailleurs à mon atelier, je le répète, le 17 février pour l'oracle G. Allez, c'est parti. Je me concentre sur vous, Philadelphia. Alors déjà, première chose qui ressort, c'est qu'il faut énormément donner de vous-même et pour vous-même, d'accord? C'est comme si vous devez faire don de vous-même dans votre métier. C'est un métier de cœur, voilà, ça c'est l'amour, c'est la rencontre, etc. Et dans le professionnel, c'est vraiment le métier passion. Alors je vois des personnes hein, qui me laissent des messages, je regarderai ça après. Hein. Je regarderai ça après. Alors, métier de cœur, Philadelphia, où il faudra... pour moi, c'est aider les autres. Et alors, bon, si vous voulez, j'invente rien, les cartes parlent d'elles-mêmes. Aider les autres. Alors, quand même, dans cette carte-là, je vois une association, un accord dans votre métier. Voilà. Alors, puisque le financier ressort, vous gagnerez des petits sous. J'ai envie de vous dire, on commence petit, hein, chez Philadelphia. On commence petit. À la campagne, ça c'est la carte de la campagne. C'est le repos, le bien-être, le zen attitude. Et alors, juste ce qui ressort de négatif Philadelphia, c'est cette carte-là, qui peut être la carte d'escroquerie, de choses comme ça. Donc faites attention à qui vous pouvez parler de votre projet, vous associer également, parce que là, quand même, c'est le point noir. Attention à ne pas vous faire avoir, d'accord ? Alors, pour répondre à votre question qui est vais-je réussir professionnellement cette année? Alors, pour moi, on est dans la construction quand même. On voit qu'il y a des associations. Votre métier de cœur, vous l'avez déjà, Philadelphia. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire le plus? Vous le connaissez déjà, votre métier de cœur, c'est donner aux autres. Donner aux autres. Donc, moi, si vous voulez, tout va se mettre en place. On voit qu'on part tout petit, hein, même financier. Mais voilà, mise en garde sur l'escroquerie, ok? Mais en tout cas, ce qui est rassurant dans ce tirage-là, puisqu'on est vraiment sur le professionnel, c'est qu'on voit qu'en fait, vous allez faire vraiment ce que vous aimez. Voilà, donc très beau tirage, Philadelphia. Ayez confiance en vous. Suivez vos intuitions. Mais en tout cas, vous serez dans la campagne, dans la verdure, au calme, etc. Voilà. Bonsoir Martine. Bonsoir Martine. Alors, allez, je passe à l'autre personne. Troisième personne, Déborah. Allez, Déborah. On est sur du professionnel aussi, donc je vais garder ma petite carte des outils. Alors, la question de Déborah est... en fait, elle voudrait savoir dans quel métier en fait ressort pour elle. Alors, avec l'oracle G, je ne sais pas si on pourra avoir un métier vraiment défini, quoi. Mais on va voir ce qui en ressort, d'accord? Puisque là, je le rappelle, hein, ce tirage-là, normalement, c'est un tirage dans les 12-18 mois à venir, hein, d'accord? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Bonsoir. Alors... Allez, je me concentre sur toi, Déborah, pour ta question. Question, je le rappelle, professionnelle. Allez, on se concentre sur les cartes, sur votre date de naissance.
Allez, c'est parti. Alors déjà, hein, première chose qui ressort, c'est d'abord, Déborah, il faut prendre soin de sa santé. Ok. Là, il y a beaucoup d'examens à faire. Ok. Alors, on n'est pas sur une question santé. Ah, Déborah n'entend pas. Est-ce que les autres personnes m'entendent ou c'est juste Déborah qui ne m'entend pas? Est-ce que tout le monde m'entend? Ou c'est juste Déborah? Sinon, je continue, hein, parce que après, il y a d'autres personnes, mais au pire, il y aura... oui, il y a d'autres personnes. Oui, tout le monde m'entend. Au pire, il y aura le replay, Déborah. Ouais, oui, ok, on m'entend. Alors, du coup, Déborah, là, la première chose que je peux te dire, c'est des examens à faire, une santé donc qui est fébrile. Voilà, là, c'est la première chose qu'on me dit. Et comme la question est professionnelle, eh ben, c'est en fait, avant même de se poser la question, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Donc, ouais, je vais atterrir. Ouais, mais avant, il y a pas mal de choses à régler au niveau de la santé, hein, d'accord? Allez, je procède au tirage quand même. Et vous voyez, à la coupe, déjà, on peut avoir beaucoup d'informations quand même. Allez, je me concentre sur ta question. Pourquoi je souris? Parce que bon, c'est pareil, hein, Déborah, on se connaît. Vous voyez, hein, je vous montre. Hein. Première carte qui ressort, c'est ta fille. C'est ta fille. Donc là, ouais, priorité, c'est plutôt ta santé et ta fille. Bon, c'est pareil, c'est marrant. C'est un peu comme le tirage de Philadelphia. Là, on est sur un métier de cœur, hein, pour ton futur. Ok? On est vraiment sur un métier de cœur. Bon, là, pour l'instant, ta situation actuelle, c'est ton appart. Hein. Je crois que c'est ça. Ton appart, mais vraiment, là, on est dans le futur. Hein. Le futur, c'est métier de cœur. Oula, oula, alors il y a beaucoup d'intervenants là dans le secteur professionnel. Hein. Parce que là, j'ai plusieurs personnages. Alors, pour moi, ce qui va faire partie des choses qui vont te freiner professionnellement, une maman, une belle-mère, attention, ça va freiner. Ça va freiner dans tes projets. Ouais, il y a un homme aussi qui rentre là-dedans. Cette carte-là, c'est vraiment qu'on appuie, vraiment on insiste ça. Donc on insiste là sur un homme. On insiste vraiment. Pour moi, ça va être un frein. Là, j'ai deux personnes qui sont un frein pour toi professionnellement, d'accord? Ah ouais, j'ai même plusieurs hommes qui sont là. Alors pour moi, oui, il y a un métier de cœur que tu as en tête, un projet, etc. Pour moi, là, ce qui ressort là, j'ai la carte du commerce. Donc, ce que je peux te dire, c'est que là, faut aller dans les 12-18 mois, il y aura peut-être un métier alimentaire. Mais ça, on en avait déjà parlé et ça ressort encore ce soir. Donc, métier alimentaire. Et en fait, le métier cœur, ce sera plus tard. Ce sera à travailler, ce sera en projet. Ça va mettre pour moi plusieurs années à se mettre en place. Mais là, dans l'immédiat, il y a trop de freins, il y a la santé, il y a la fille, il y a trop de trucs à gérer. Donc du coup, là, pour l'apport d'argent, et ben, voilà, on a le métier alimentaire, comme on dit. Ok. Je regarde en même temps hein, vos commentaires. Alors, allez, je continue. Donc j'ai déjà fait 3 personnes sur les 5, super.
Ensuite, alors, question sentimentale. Donc, pour les questions sentimentales, on prend la carte de l'amour. Alors, je ne sais pas si la personne est là. C'est Virginie. J'ai Virginie qui m'avait contactée, qui me demande est-ce que l'homme qui m'aime et est sincère? Voilà. Donc, Virginie, je vais répondre à votre question. Alors, c'est vrai que pour ce genre de questions-là, pour avoir plus de précision, ce serait top pour moi d'avoir la photo de la personne en question avec sa date de naissance. Comme ça, moi, je peux me connecter à cette personne et en savoir plus. Mais là, je vais faire par rapport à vous, par rapport au domaine sentimental. Donc, je vais essayer de répondre à votre question, Virginie. Allez, c'est parti. Je remélange. Je sais pas, je crois que j'ai pas moyen de voir qui... je vois le nombre de personnes présentes, mais je vois pas qui est là, à part dans les commentaires. Donc Virginie, si vous êtes là, manifestez-vous et au pire, ce sera en replay. Hein. Allez, Virginie. Pour les personnes qui veulent que je réponde à leurs questions après, mettez bien votre date de naissance s'il vous plaît avec votre question. Alors, je me concentre sur Virginie. Ok. Virginie, est-ce que vous avez des enfants? Alors, je ne sais pas si vous êtes là. Hein. J'ai des enfants qui rentrent. Alors, est-ce que c'est papa de vos enfants? Je ne sais pas. Allez. Alors, je répète hein, la question de Virginie. Ah oui, vous êtes là, Virginie. L'homme qui m'aime est-il honnête et sincère? Alors, première carte que je tire dans ce tas. Alors déjà, dans votre question, on sent quand même que vous n'êtes pas si sûr que de vous, hein, Virginie. Voilà, vous posez des questions si votre homme est sincère. Là, j'ai cette carte-là hein, directement et ça fait partie de votre présent, Virginie. C'est la carte de la trahison, de la méchanceté. Donc voilà, ça annonce déjà les choses. Est-ce que Virginie, il y a un projet d'achat entre vous? Il y a un projet Oui, 2 enfants, d'accord. Est-ce qu'il y a un projet d'achat ou vous êtes mariée, Virginie? Alors déjà, une chose que je peux vous dire, Virginie, c'est que dans votre tirage, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. Mais effectivement, ce qui me pose problème, c'est une trahison actuellement, Virginie. Ce qui apparaît aussi dans votre futur, là on est tout ce qui est acte notarié, mariage, achat, etc. J'ai une notion immobilière aussi, donc je ne sais pas si vous avez des projets d'achat, mais ça ressort. Et puis aussi ce qui ressort, c'est... alors si la personne actuellement vous le trouvez un petit peu bizarre, c'est normal. Mais par contre, pour la suite, j'ai un retour à la fidélité. Hein. La fidélité, c'est le chien. C'est le chien. Alors, sur quoi on appuie? Sur
sur le printemps. Alors, il y a beaucoup d'hésitation hein, quand même chez vous. Vous voyez, cette carte-là, c'est la carte du printemps, c'est les bourgeons sur le point d'éclore. Et les bourgeons, c'est... non, vous n'êtes pas mariés. Ok, j'ai un acte officiel hein, entre vous qui apparaît dans votre relation. Donc là, je suis dans les 12 mois. Hein. Donc à voir ce que ça peut être dans votre relation. Mais il y a beaucoup d'hésitation, Virginie. Est-ce que c'est de l'hésitation dans ce que cette personne vous propose c'est pas très clair hein, votre situation actuelle. Là, moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans l'état actuel, vous avez sûrement raison de vous méfier, Virginie, parce qu'effectivement, je vois de la trahison. Je vois de la trahison. Et puis par la suite, j'ai pas vraiment de rupture. C'est comme si ça continuait à être comme ça. Un coup ça va, un coup ça va pas. Vous vous posez beaucoup de questions. Voilà, c'est ça qui ressort. Par contre, Virginie, hein, il y a une protection au-dessus de vous. Hein, on est tout ce qui est spirituel, etc. Alors, c'est directement lié à l'immobilier, la protection. Ah, vous me dites l'immobilier, c'est pour le professionnel. Ok. Donc là, ça ressort. Ça ressort fortement. Pour votre relation, moi, comme je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de lenteur dans cette relation-là. Beaucoup de lenteur. Pas de rupture, mais effectivement, vous avez raison de vous méfier. Et si c'est le cas, bah, je vous invite à creuser. D'accord? Et puis, c'est vrai que ça aurait été intéressant pour ce tirage-là, vu qu'il y a quand même quelqu'un qui rentre en considération dans le tirage, ça aurait été bien d'avoir une photo et que je me concentre vraiment sur cette personne-là pour en savoir plus. En tout cas, avec l'oracle G, on a quand même ça qui ressort, d'accord? Bien. Alors, la dernière personne qui m'avait envoyé un message, on retourne dans le financier. Donc, je vais prendre ma carte de l'argent, le cash. Là, elle est là. Donc pour les personnes qui atterrissent, ce soir j'utilise uniquement l'oracle G pour faire vos tirages. Et comme ce sont des questions précises, là en l'occurrence on a une question financière pour Paula. Paula qui demande tout simplement que va-t-il se passer financièrement dans ces prochains mois. Donc voilà, quand on fait une question très précise sur un domaine précis avec l'oracle G, on sort la carte qui correspond. Donc là, en l'occurrence, la carte de l'argent. Allez, je la mets au centre. Je me concentre sur vous, Paula, sur votre date de naissance. Allez, je me concentre sur vous, Paula. C'est parti. Ok. Pareil, il y a des crédits. Il y a des crédits en cours. Voilà. Et on met des petites économies de côté. On essaye de mettre des petites économies de côté, je vois. Hein, comme on peut. De rien, Virginie. De rien. Allez. Paula, je vais répondre à votre question. Hop. Ça va, je crois que vous voyez quand même pas mal les cartes. C'est cool. Alors c'est marrant parce que là le financier c'est directement en lien avec votre famille, Paula. Vous avez un mari, vous avez quelqu'un dans votre vie, il y a des petits-enfants en tout cas qui apparaissent. C'est aussi essayer de faire plaisir aussi à votre famille. Hein. Il y a des événements à venir, mariage, baptême, anniversaire, tout ça hein, qui arrive. C'est... Ouais, d'accord. C'est votre question, c'est est-ce que je peux donner mon fric à
à ma famille, comment leur faire des cadeaux, parce que vous êtes un peu limité, Paula, dans les cadeaux, hein. Y a beaucoup de personnages qui rentrent en compte. Alors pareil, j'ai pas de loto, hein, malheureusement. On gagne pas au jeu. Moi et concubin, ok. Il est là, hein, le concubin. Mais pareil, hein, besoin de... N'hésitez pas à demander des coups de main. Je vois que vous donnez beaucoup de vous-même aussi. Paula, vous travaillez, vous avez un travail, enfin, pour essayer d'avoir un apport financier, hein, c'est pas encore la retraite, hein. Alors moi, si vous voulez, malheureusement pour la question financière, je n'ai pas d'argent supplémentaire qui va arriver sur vos comptes par miracle cette année. Je vois qu'il y a des petites économies qu'on essaye de mettre de côté, etc. Attention par rapport à votre concubin, hein. Je vois que parfois ça peut être un peu froid entre vous. Est-ce que l'argent est un sujet qui fâche? C'est ce qui ressort dans le tirage là et pour le futur, hein, d'accord? 4 enfants, oui, ok. Donc, ouais, je vois aussi des dépenses dans le médical. Ouais, vous avez un métier, ok. Je vois des dépenses médicales, mais surtout, à un moment donné, en fait, va falloir, un peu comme Patricia en tout début de tirage, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, à votre entourage, Paula. Là, c'est ce que je vois. Un nouveau partenariat, des nouveaux accords. Je sais que c'est difficile pour vous, Paula, de demander de l'aide. Dites-moi si je me trompe, hein. Mais en fait, là, par rapport aux événements qui arrivent dans votre vie, les anniversaires, vous me dites en plus vous avez 4 enfants, donc il y a sûrement des petits-enfants aussi. Donc voilà, à mon avis, vous êtes très généreuse et vous avez envie d'offrir beaucoup de cadeaux. Et malheureusement, il y a manque d'argent. Il y a des crédits en cours. Donc voilà, malheureusement, les choses continuent d'elles-mêmes, Paula. Voilà. Allez, donc là, j'ai répondu aux 5 personnes. Ah, coucou Carole. Coucou Carole. J'ai répondu aux 5 personnes qui m'avaient envoyé un message il y a 2 semaines, les 5 premières personnes. Donc, comme il me reste un petit peu de temps, je vais répondre à d'autres personnes. Alors, je vais regarder, je vais reprendre depuis le début. Alors, qui est-ce qui m'avait posé une question? Vous êtes pas mal à m'avoir posé des questions. Je suis désolée, je vais pas pouvoir répondre à tout le monde ce soir. Alors, bonsoir. Alors... Excusez-moi, hein, je cherche une question dans les commentaires. Alors j'en ai une. Par contre, je crois que j'ai pas j'ai la date de naissance. Alors je vais la noter. Marie-Christine, je vais répondre à votre question qui est professionnelle. Donc je note, hein. Et votre date de naissance, vous me l'avez donnée. Ok. Allez, je vais faire une autre question. Donc, qui est...
Il y a beaucoup de questions pro, hein. Beaucoup de questions pro. Comment va se passer mon année professionnelle? Allez, c'est parti. Donc, je reprends ma carte. Je reprends ma carte des outils pour tout ce qui est professionnel. Alors, hop. Paula, oui, non mais, ok, pas encore de petits enfants. Petite fille, une petite fille, Paula. Allez, je me concentre sur vous, Marie-Christine. Allez. Alors, ok. Alors, ce qu'on voit à la coupe, pareil, beaucoup de dons de soi. Il va falloir donner beaucoup de vous-même, Marie-Christine, cette année. Et puis, avoir un petit voyage de prévu. Est-ce que c'est professionnel ou perso? Mais en tout cas, un voyage de prévu. Oui. Je confirme parce que c'est ressorti, Marie-Christine. Il y a des déplacements. D'accord? Des déplacements. Est-ce que vous avez des soucis de santé, Marie-Christine? Est-ce que vous êtes en arrêt maladie ou j'ai des soucis de santé actuellement? C'est pour ça que je vous pose la question. Alors, ce qui ressort chez vous, c'est effectivement notion d'argent, petite rentrée d'argent, hein. Petite rentrée d'argent, mais rentrée d'argent quand même à prévoir. Alors l'ennui chez vous, Marie-Christine, alors vous avez des papiers à faire, vous êtes dans l'administratif, j'ai ça qui ressort pour votre futur. Pour moi, hein, vous allez à un moment donné avoir l'impression de faire fausse route, ok? Et puis suite à ça, à mon avis, il va y avoir du remaniement, Marie-Christine. Il y aura un choix à faire, hein, professionnellement. Oui. Vous allez changer de métier ou de structure, hein. Mais là, dans les 12-18 mois, il y a un changement professionnel. De certitude. J'aimerais bien voyager. Ouais. Alors, je dis pas voyage à l'île de la Réunion ou à Tahiti, hein. Mais en tout cas, il y aura des déplacements, Marie-Christine. Alors par contre, je sais pas, vous me répondez oui, non, mais je sais pas à quoi ça correspond parce qu'il y a un, il y a un décalage. En tout cas, moi, si vous voulez, pour là, j'ai envie de vous dire actuellement et les mois proches, pour moi, j'ai des petits soucis de santé, Marie-Christine. J'ai des petits soucis de santé, mais alors rien de grave, hein, vous inquiétez pas. On insiste sur ça. C'est bizarre parce qu'on est sur le professionnel. Et pour autant, j'ai quand même la santé qui ressort pour vous, Marie-Christine. Vous allez avoir des petits examens à faire ces prochains mois, ok? Mais pas d'inquiétude, d'accord? J'ai pas d'hospitalisation ni de choses comme ça, mais quand même, ça ressort. Alors, au moins que vous soyez dans le domaine de la santé. Ah d'accord, ok, vous êtes dans la profession libérale, c'est pour ça que je vois beaucoup de santé, etc. Ok, c'est parce que vous êtes dedans. Je comprends mieux. Ok, donc c'est pas vous les soucis de santé, c'est que vous êtes dans les soucis de santé.
D'accord. Ok. Rien ne sort au hasard, hein, de toute façon. Alors quand même, pour moi, Marie-Christine, hein, vous allez forcément changer de voie. Alors je dis pas que vous allez faire complètement autre chose dans votre vie, mais en tout cas, si vous travaillez pour une entreprise ou pour moi, tout ça va changer. D'accord? Là, j'ai un choix à faire avec de la nouveauté. Marie-Christine, de la nouveauté et c'est pour du mieux. Ok? Donc, comme votre question, c'était est-ce que je vais réussir mon année professionnelle? J'ai envie de vous dire oui, avec des hauts et des bas, des moments de remise en question très fortes et pour moi qui vont mener à un changement, d'accord? Mais un changement qui est très positif. Merci. Franchement, il y a des gens, ils m'écrivent des phrases, c'est très gentil, ça me touche beaucoup. Donc voilà, pour Marie-Christine. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions, hein? Je vais prendre au hasard. Allez, je tombe sur Myriam. C'est parti. On est dans le pro aussi. Allez, je garde ma carte des outils. On est dans le pro aussi avec Myriam. Qui est vais-je réussir à créer une nouvelle activité? Donc, je prends votre nom. Donc, Myriam, et votre date de naissance. Ok. Alors. Hop. Allez, c'est parti. Donc, je remets ma carte des outils au milieu. Je me concentre sur Myriam qui demande si elle va réussir à créer son entreprise. Et j'imagine à réussir dans la création d'entreprise. Allez, c'est parti. Je me concentre sur Myriam. Alors, c'est pareil, c'est création d'entreprise, ok. Hein. Question, c'est métier épanouissant. En même temps, quand on crée son entreprise, c'est parce que vraiment on est passionné par ce qu'on fait. C'est le cas. Mais c'est désertique en ce moment. C'est le désert. Si votre entreprise est déjà créée ou est déjà en cours, là, on est un peu dans le désert. Il se passe pas grand-chose. Allez, je prends 6 cartes. Alors, première chose qui ressort quand même, hein, c'est beaucoup de tristesse chez vous, Myriam. Alors, pourquoi est-ce qu'on appuie sur quoi? Ouais, d'accord. Là, actuellement, ça ne bouge pas. Hein. Ça ne bouge pas. Alors, je vois des questions défiler, notamment des personnes qui sont venues me voir très récemment où on a déjà abordé ces sujets. Attention, hein, même si là enfin voilà, je fais gratuitement, je reviens pas sur les tirages que j'ai déjà fait avec vous. Oui, je vois des gens, hein, on avait déjà vu ça. Donc je reviens pas sur mes tirages. Hein. Là, je prends des personnes vraiment où je suis jamais intervenue là-dessus. Alors, donc je reviens à Myriam et son projet. Attention, vous risquez de vous faire trahir
ou d'être face à quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, qui va pas forcément vous aider, Myriam, dans votre projet, hein, dans les mois à venir. Il y a beaucoup de désillusions, de tristesse par rapport à votre projet. Là, je vois qu'il avance pas. Et alors, vraiment, là, on insiste sur la lenteur, Myriam. Le projet, il va être très, très long à mettre en place. Ok ? bon, en fait, on sent que vous allez vous accrocher parce que c'est vraiment un métier cœur. Hein. Donc là, en fait, pour répondre à votre question, est-ce que vous allez créer vos entreprises, est-ce que vous allez réussir, etc. J'ai envie de vous dire, vous allez vous accrocher à votre projet parce que vous avez vraiment envie de réussir. Mais pour moi, là, il y a trop de bâtons dans les roues. Pour l'instant, il se passe rien. C'est plat, ça ne bouge pas. Il y a peut-être aussi des choses qui ne sont pas encore très claires. Il y a encore plein de choses à définir dans votre projet. Oui, non, je parlais pas de vous, Océane. Donc voilà, pour moi, Myriam, on me dit que le temps va être très long et il y a encore d'autres choses à accoucher entre guillemets de vos projets pour mettre à bien cette création d'entreprise là, d'accord? Mais pour l'instant, pour moi, les choses ne bougent pas. Mais accrochez-vous parce qu'on me dit quand même que c'est quelque chose à laquelle vous tenez et que vous allez garder en tête, hein, vous allez travailler dessus. Allez, allez, je vais faire encore au moins une question. Allez, Océane, je vais répondre à votre question. On n'avait pas évoqué... Allez, Océane, je vais répondre à votre question. Donc, j'ai écrit sur ma petite feuille. Hein. Alors, votre date de naissance. Alors, votre question, donc là, on a Océane qui demande voilà, professionnellement ce qu'elle va devenir. Voilà. Donc, on est encore sur du pro. Alors, ma petite carte des outils. Après, je prendrai peut-être... pour finir, parce que là j'ai fait quand même beaucoup de professionnels, je prendrai une autre question qui n'a rien à voir avec le pro. Allez, je me concentre sur Océane. Première information, hein, Océane, il y a un petit ange au-dessus de vous hein, qui vous guide dans toutes vos décisions. Alors, là, si vous voulez, en fait, vous demandez qu'à évoluer, Océane. Vous demandez qu'à évoluer professionnellement. Par contre, moi, j'ai pas de... j'ai pas de métier, de contrat, de choses comme ça, là, dans les prochains mois. Bon, j'ai des événements familiaux, etc. Mais pour moi, vous voyez, hein, professionnellement, j'ai le désert. Ok ? Donc, ne paniquez pas. Vous trouverez un jour votre voie, Océane. Là, pour l'instant, je pense que vous devez
évoluer autrement, parce que vous allez évoluer, mais c'est peut-être pas le moment, d'accord? Vous n'avez peut-être pas un projet qui est abouti, qui est défini. Est-ce que vous savez, Océane, où est-ce que vous voulez travailler? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Là, pour l'instant, j'ai beaucoup de force d'esprit, d'analyse, beaucoup d'analyse des choses, mais de mise en retrait aussi. D'accord? Alors, pourquoi j'ai ça? Ok. Alors, je vous le dis parce que ça ressort Océane, et puis en plus, vous pouvez voir les cartes. A priori, j'ai un décès. J'ai un décès dans votre famille. Alors là, c'est pareil, hein, à prendre avec des pincettes. A priori, ce sera un monsieur. Voilà, donc j'ai un décès d'un monsieur dans vos proches, Océane. Mais pour moi, là, le boulot, j'ai rien, d'accord? Donc c'est peut-être pas le moment, il y a un temps pour tout. En plus, voilà, vous êtes de 2006, vous êtes encore jeune, il y a toute la vie devant vous. Et là, c'est peut-être pas le moment. Essayez de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je souhaiterais faire? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Voilà, posez-vous toutes ces questions-là. Et une fois que vous serez OK avec votre avenir, avec vos désirs, là, peut-être les choses se mettront en place, Océane. D'accord? Allez, je vais prendre une autre... je vais prendre une autre question. Je vais prendre une autre question. Alors, je vais prendre une question santé. Kevin. Kevin, je vais répondre à votre question santé. Puis après, je vais m'arrêter là parce que il est 22h. Hein. J'aurais peut-être dû commencer plus tôt, dites-moi. Allez, Kevin. Alors, votre date de naissance. Hop. Allez. Donc la question de la santé avec l'oracle G, c'est représenté par le rat. Pas très fun, hein. Pas très fun le rat. Ça fait enclin à tout ce qui est maladie, etc. Le rat, il est là. Voilà, c'est la carte du rat dans l'oracle G. Hein. Toutes les questions de santé, c'est cette carte-là. Allez, je vais répondre à votre question, Kevin, pour votre santé. Alors, je me concentre sur vous, Kevin. Allez. Vitalité d'esprit, force intérieure, Kevin. Force intérieure, Kevin. Alors, je vois que votre maman, elle est très présente, Kevin. Il y a des démarches à faire au niveau de votre santé. Enfin, il y en aura, parce que là, je suis dans le futur. Vous allez avoir des choix à faire. Alors, est-ce que c'est des choix de traitement, de médicaments? Il y aura ça à faire, Kevin. Et même pour moi, dans les prochains mois, si ce n'est pas déjà le cas. Hein. Mais en tout cas, vous allez avoir le choix dans le protocole médicamenteux. Alors, il y a un problème au niveau de la sécurité sociale qui apparaît dans votre futur, Kevin. Retard de remboursement.
Est-ce que vous avez une sœur, Kevin? Alors, dites-moi hein, si je me trompe, mais pour moi, votre état de santé va causer beaucoup de tensions. De tensions dans vos proches. Hein. Alors, si ce n'est votre famille, votre couple, si vous êtes en couple, là, dans votre futur, j'ai vraiment des incompréhensions. Pour moi, ça va causer un petit foutoir dans votre vie personnelle. Alors, là, franchement, au niveau de votre santé, j'ai pas de moins bien. Oui, mais on ne se voit plus depuis des années. D'accord. J'ai quand même l'intervention de votre maman. Ok. J'ai pas de moins bien. J'ai pas de mieux dans votre santé, Kevin. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des papiers à faire. Vous allez avoir un choix aussi à faire dans le traitement, s'il n'y en a pas déjà. Et puis j'ai un problème au niveau de votre mutuelle. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Mais vraiment, pour moi, il y a des conflits, Kevin, autour de vous. Et puis là, ce qui ressort, c'est qu'il va falloir se délaisser de certaines choses dans votre vie. Je pense que c'est un poids aussi. C'est un poids pour vous et pour votre santé. Donc, enlevez toutes les charges toxiques dans votre environnement, Kevin. Et sûrement qu'au niveau physique, eh bien, il y aura un mieux-être. D'accord? C'est vraiment ce qui ressort. Alors, donc j'espère quand même que j'ai répondu à votre question. Alors, je referai un live comme ça. J'essaierai d'en faire régulièrement. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je ferai le prochain. Je ne vais pas en faire tous les jours non plus. Mais j'en referai. Je trouve que c'est top de pouvoir vous répondre comme ça avec une question, une réponse directe. Donc, je le referai. Sûrement que cette fois-ci, je referai un live, mais je ne ferai pas au préalable 5 personnes sélectionnées, voilà, les premières personnes à me contacter. Je le ferai comme ça en direct et je prendrai vos questions, allez, comme ça, à la volée dans les commentaires. On fera ça comme ça, voilà, il n'y aura aucune préparation, je voulais faire ça. Je voulais faire ça vraiment pour structurer le live. Donc, je vous rappelle quand même, je vous le montre là, le 17 février, je fais un atelier en visio, en groupe, donc vraiment avec très peu de personnes pour vous apprendre à tirer les cartes avec l'oracle G. Oracle qui est très utilisé par les médiums, par les voyants. Hein, voilà, vous reconnaissez mes petites cartes. Donc je vous apprends à les maîtriser, voilà, à faire les significations, on va faire des tirages ensemble, etc. Donc ce sera le jeudi 17 février de 18h à 20h. Voilà, je vous forme à l'oracle G niveau débutant. Donc voilà, c'est disponible à la FNAC, Cultura, etc. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, comme ça je vous apprends à le faire. Et vous voyez, hein, j'ai utilisé ces cartes-là toute la soirée et c'est quand même très très parlant. Et je trouve que les images elles sont très parlantes, quoi. Vous voyez, il y a des personnages, il y a tout ça. Donc voilà, mais je vous remercie franchement pour un premier live. Je ne m'attendais pas à avoir autant de commentaires et quelques personnes qui me regardent. Donc merci beaucoup, c'est une très bonne expérience pour moi. Et puis du coup, je vous dis à bientôt. Déjà dimanche, il y aura comme d'habitude la guidance. Et puis à très vite pour un live. Bonne soirée tout le monde et j'essaye de mettre le live en replay. Voilà. Bonne soirée tout le monde, bonne nuit. À bientôt. Au revoir.